l'initiative de notre échevin de l'économie, avec évidemment tout l'encouragement du collège. C'est quelque chose qui était fort attendu de la population, des citoyens. On l'avait également promis dans notre programme communal, donc voilà. Il a fallu un peu de temps parce que crise oblige, mais en tous les cas on est là. Le soleil est avec nous et c'était vraiment un franc succès. Bah oui, là, il y a déjà des producteurs qui ont déjà tout vendu, donc on est super contents. C'est ce qu'on voulait, c'est que les producteurs locaux puissent montrer leurs produits et pouvoir les vendre aux gens de la commune, mais aussi de la région, puisqu'on touche des gens qui ne sont pas nécessairement de la commune. Ils sont heureux, je crois. Et beaucoup disent « Ah, c'est bien, enfin, on l'attendait ». Voilà, on est très heureux de faire marcher également l'économie locale, c'est important. Mais aussi le fait qu'on a quand même été privé beaucoup cette dernière année de relations sociales et de pouvoir retrouver des amis, des connaissances. Et c'est vrai que sur le marché, je remarque en tous les cas que beaucoup se retrouvent après autant de mois et ça fait vraiment plaisir. Alors on est d'abord parti des producteurs locaux purement communaux. Et puis là, on a vu un peu avec quoi on pouvait étoffer, avec des producteurs de Jodogne, de Dion, donc pas très loin, mais aussi avec ce concept d'artisans, de producteurs locaux, avec des produits bien de chez nous. Et donc on a étoffé pour avoir une offre qui fait autant des boissons que des légumes, que de la viande, et aussi 2 food trucks pour se donner un peu de plaisir. Et donc tout ce qu'on espère, c'est évidemment bientôt pouvoir ouvrir plus largement le marché. Mais on vient par curiosité là maintenant, c'est la première fois je pense, c'est ça qu'il a lieu. Donc on vient un petit peu voir et puis on repartira peut-être bien avec des légumes, plutôt de l'alimentaire sans doute. Pendant 15 ans j'ai travaillé seul sur mes champs et c'est un travail qui est très ardu, qui est vraiment compliqué et le concept c'est travailler en tant qu'indépendant, se soutenir. On propose aussi en plus des légumes des plants à repiquer, donc ça c'est positif parce qu'en réalité les gens repiquent dans leur potager toutes les semaines, donc quelque part ça permettrait d'entretenir aussi un lien avec les consommateurs au niveau des potagers. En particulier les pains de fruits parce que j'avais vu ce monsieur, je pense que c'est une animation à la bruyère et donc voilà, mais la viande, là, le coin du village, on a déjà vu les petits cochons, mais on n'a pas encore vu la vente même, donc voilà, les légumes. Alors, on m'a dit que vous étiez le stand le plus cochon du marché, c'est vrai? Ah bah on peut le prendre comme ça, oui, c'est Rover. C'est quoi exactement au coin du village? C'est un élevage de cochons en plein air bio et on vend des colis en direct chez les consommateurs. Je vais venir chercher mon cochon, le découper moi-même, je dois tout faire. Non, on fait tout et on vous le livre chez vous prêt à manger, enfin prêt à cuire on va dire. Mais je dois en acheter un entier ou comment ça se passe? Non, vous avez des plus petits colis de 3,5 kg ou de 10 kg et alors vous avez des barquettes de 500 grammes de produits séparés. Le safran m'intéresse très fort, la viande artisanale et le reste je ne sais pas. Regarderai. Donc mon nom est Philippe Lamblot, je suis agriculteur ici sur la commune de Hamemil. On a commencé en 2018 une diversification sur notre ferme, donc on a implanté des bulbes de safran, donc bio, on est en dernière année de conversion bio et donc on produit des pistils de safran qu'on met à la vente et on a une nouvelle diversification, on produit du sirop de safran qui peut s'utiliser dans les apéritifs, donc en mettant 2%, on a le goût et la coloration jaunâtre. Ça peut se mettre dans des glaces, dans des yaourts, sur des crêpes, sur de la viande blanche. Pour la première fois, par curiosité, voir qui est là. Et puis j'ai 2-3 légumes à acheter. Voilà, je trouve ça très chouette que tout le monde soit rassemblé. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, si on veut faire ses courses convenablement, et pas tout dans une grande surface, c'est très agréable de voir tout rassemblé au même endroit. Donc Stéphane Lambert, des apéros de chez nous. Je suis producteur de vin de fruits, jus de fruits et sirop à Ramilly. Et maintenant je fais aussi une bière ramilloise. Je me fais connaître principalement sur des marchés artisanaux, donc voilà. Et cette année il n'y en a pas beaucoup, donc c'est chouette d'avoir cette initiative ici à Beauvechain. Puis les gens sont quand même de plus en plus prompts à acheter du local et apprécient le local, donc c'est bien aussi. On attend un petit peu le retour, aussi bien des producteurs, parce que c'est quand même pour eux qu'on fait ça aussi, que des citoyens, mais je pense qu'en tous les cas ce sera une activité pérenne
Pour l'instant, une fois par mois, après on verra. Pour l'instant, sur Amemil, après on verra également. Mon prénom est Claire et nous sommes agriculteurs à Tourine-la-Grosse. Avec monsieur. Exactement. Voilà. Et nous, depuis 2-3 ans maintenant, nous transformons une partie de nos céréales en farine. Je dirais bien qu'on n'est pas connu, donc c'est une façon de se faire connaître. Alors moi je m'appelle Sandrine et je propose du thé en vrac que vous pouvez voir ici. J'en ai toute une catégorie pour tous les goûts. On adore ces initiatives, que les clients viennent, que ce soit des clients de la région surtout et que voilà, donc c'est parfait. C'est quoi le concept du panier? Le panier en fait c'est un panier par semaine, un abonnement à l'année ou sur 3 mois. Et vous avez un panier différent par semaine, toutes les semaines pendant toute l'année. Alors la pause gourmande, c'est important pour vous ici au marché? Ah oui, bien sûr, c'est primordial, mais parce que nous avons été acceptés en fait il y a de cela une année maintenant par les habitants de Beauvechin et je trouve qu'il faut continuer. Voilà, c'est très très difficile au niveau du secteur de l'Horeca pour l'instant, donc on continue et on est là. Alors donc on vend de la viande au magasin à Wavre de notre propre élevage. Donc on fait du bœuf, du porc, du veau, de l'agneau. Et c'est de la viande qui est mise sous vide? Oui voilà, donc les découpes sont faites par un boucher et tout est mis sous vide comme ça. Déjà pour une question d'hygiène et alors vous pouvez le conserver 2 semaines. Bonjour, mon prénom c'est Bruno et ici je suis apiculteur, je vends les produits de la ruche de mes abeilles. C'est comme des cakes mais ça a une texture beaucoup plus dense. Donc je suis parti d'une recette de spéculoos et j'ai 6 goûts pour l'instant. Donc le goût de base c'est cannelle amande, mais qui se déguste aussi à l'apéro avec un petit peu de fromage de chèvre, un peu de miel et du thym que vous mettez au four. Ah ouais, sympa. Avec du foie gras si vous mangez du foie gras. Alors ici on a un chocolat noisette, on a un chocolat confit d'orange. Moi j'adore l'initiative, je trouve que c'est une super initiative. J'espère qu'ils vont en faire les prochains mois. Parce que je pense que tous les légumes ne sont pas encore vraiment sortis, j'ai l'impression. Donc j'ai hâte de voir s'ils en refont le mois prochain ou quelque chose comme ça. Élise c'est ma fille. Et donc le concept, on cultive en naturel. Donc je ne suis pas bio. Et on travaille également avec mon cheval en traction chevaline. Et on a un petit magasin à la ferme. C'est une bonne initiative? Ouais, franchement, ouais, parce que ça manque, je trouve. Quoi. Ça manque, ça va remettre du peps dans la commune et tout ça, je trouve. Ça manquait. Maintenant, on espère que ça va bien marcher. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il fait beau, c'est chouette. Quoi. Alors moi je m'appelle Lloyd et je suis encore étudiant à Namur en développement durable. Et dans ce marché ici, on va proposer de la bière de la brasserie des Tours. On va faire de la bière à Jodogne. On essaie de travailler avec des agriculteurs locaux aussi pour avoir tous les grains, les matières premières qui viennent des alentours. Proposer une bière très locale avec des goûts différents.